Shalom, shalom à tous, bonjour à tous, frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. Alors, hier, dans la précédente vidéo, c'est Dieu qui te donne ton conjoint. Je me suis trompé sur la date, nous étions samedi 12 juillet, hier. J'ai dit vendredi 12, je me suis trompé, je m'excuse. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 juillet 2025. Dimanche 13 juillet 2025. Le thème. Le thème, c'est la vie des enfants dépend de celle des parents. La vie, oui, des enfants dépend de celle des parents. On va prendre le livre de Timothée. On va aller en 1 Timothée. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. « 1 Timothée 5, verset 8 nous dit ceci. Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement, regardez, principalement, ici on ne parle pas de l'église. On ne parle pas, regardez, on ne parle même pas du Seigneur Yeshua Mashiach. Ne prend pas soin principalement de ceux de sa famille. Il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, qui vont à l'église, mais qui ne prennent même pas soin de leur famille. Tu dois prendre soin de ta famille, parce que ta famille, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach qui te l'a donné. Oui, tu dois prendre soin de ta famille. 2 Corinthiens 12. « 2 Corinthiens 12, versets 14 à 15. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai pas un fardeau, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais vous-même. Regardez ce qu'on nous dit. Car ce ne sont pas, car ce ne sont pas les enfants qui doivent accumuler les richesses pour les parents, non, mais les parents pour les enfants. Contrairement à ce qu'on pense, on pense que c'est les enfants qui doivent faire le nécessaire pour leurs parents. C'est vrai qu'on doit s'occuper de ses parents. Mais selon la parole, ce sont les parents qui doivent s'occuper de leurs enfants. Avoir un enfant, c'est une responsabilité qu'on a choisie. C'est une responsabilité à vie. Selon les seigneurs, on doit s'en occuper. C'est comme ça, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est les parents qui doivent accumuler pour les enfants et non le contraire, contrairement à beaucoup d'idées reçues. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'occuper de ses parents, bien sûr, mais sachez que ce sont les parents qui doivent s'occuper des enfants. On va aller en Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à maturité, par l'éducation, par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Mais nourrissez-les, vous devez les nourrir, c'est-à-dire physiquement et spirituellement, parce que là on nous dit par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Au travers des différents passages qu'on a lus, on voit clairement que la vie d'un enfant dépend de celle de ses parents. Un enfant aura la vie qu'il aura selon l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Et oui, c'est ce qu'on nous dit ici dans la parole. Beaucoup de personnes prennent un mauvais chemin, arrivés à l'âge adulte. La plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, non. Il y a toujours des cas, mais la plupart du temps, sachez, c'est parce que les parents n'ont pas fait l'éducation des enfants. C'est ce qu'on nous dit dans la parole, c'est ce qu'on voit ici.
Ce sont les parents qui tracent un avenir pour les enfants. Ce sont les parents qui tracent un chemin pour les enfants. La vie d'un enfant dépend de celle de ses parents. Comment est-ce que les parents l'ont éduqué? Qu'est-ce qu'ils lui ont appris? Qu'est-ce qu'ils lui ont transmis? Et si ce ne sont pas les parents qui ont fait l'éducation de cet enfant, qui a fait son éducation? Beaucoup d'hommes et de femmes se retrouvent, prennent des mauvaises décisions, prennent des mauvais chemins. Très bien. Mais il faut voir dans quelles conditions ils ont été élevés, dans quelles conditions ils ont grandi, quelle éducation ils ont reçue. Et pour ceux qui n'ont pas de parents, justement, qui n'ont pas eu la chance d'avoir eu des parents, et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Il faut voir le passé de la personne, son histoire, son enfance. Sachez que de notre venue sur Terre, notre enfance, notre adolescence, tout ce qu'on va vivre durant cette période là, va déterminer qui nous serons plus tard. Déterminera notre personnalité, notre caractère, l'endroit où nous vivons, là où nous avons grandi, le lieu, l'endroit, l'éducation que nous avons reçue, déterminera qui nous serons plus tard, va déterminer la personnalité, le caractère, les différents événements qu'il va vivre, que l'on va vivre tout au long de sa vie. L'éducation que l'on a reçue va déterminer qui, la personnalité va déterminer l'homme et la femme de demain. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger, il faut voir le passé de la personne. On va prendre un passage, on va prendre le livre des Proverbes. Proverbes. Alors. Proverbe 22, verset 6. Instruis le jeune homme dès l'entrée de sa voie. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis le jeune homme dès l'entrée de sa voie. Même quand il sera vieux, regardez, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On prend un passage encore toujours en Proverbe. Proverbe 23, versets 22 à 23. Écoute ton père, celui qui t'a engendré. Ne méprise pas ta mère quand elle sera devenue vieille. Maintenant, si ce n'est pas les parents qui font l'éducation, si ce ne sont pas les parents qui donnent les instructions, qui? La société, voilà, l'entourage, les influences de ce monde. Voilà. Et ça amène souvent à ce que les enfants, arrivent à l'âge adulte, prennent des mauvaises décisions. Regardez, il y a quelque chose que je dis. Est-ce que tu as déjà vu, est-ce que vous avez déjà vu un enfant venir au monde ou un enfant, tout simplement, voilà, se dire que plus tard il prendra un mauvais chemin? Non. Aucun, personne. Vous voyez pas un enfant se dire plus tard je vais finir braqueur ou truc. Je parle d'un enfant qui, voilà, qui... Non, aucun. Personne ne se, en tant qu'enfant, on a tous cet enfant, se dit que voilà, plus tard, je prendrai un mauvais chemin. Mais qu'est-ce qui fait ça? Alors, je ne suis pas en train d'excuser le mal. Non, je n'excuse pas le mal. Il y a toujours des cas, non. Mais je dis que l'endroit où l'on grandit, l'éducation qu'on reçoit, va fasciner notre caractère, notre vie de demain et les décisions que l'on prendra. Mais qu'est-ce qui fait que cet enfant-là que l'on voit, plus tard devienne un braqueur ou prenne un mauvais chemin? Plus tard, elle devienne, voilà, une mauvaise personne. Mais c'est l'endroit où est-ce qu'il a grandi, le lieu où est-ce qu'il a été éduqué, l'éducation qu'il a reçue. Et c'est tout ça qu'il faut voir. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. S'il ne reçoit pas l'éducation des parents, il recevra l'éducation de la société, l'éducation des amis, des influences extérieures, des mauvaises compagnies. Beaucoup de jeunes hommes, de femmes se retrouvent abandonnés, prennent des mauvaises décisions, mais il faut voir, est-ce que les parents étaient derrière? Les parents, il y a des parents qui disent souvent, oui, mais ce sont les enfants et tout ça. Oui, d'accord, ok. Oui, mais mon fils, ma fille, oui, mais est-ce que toi, tu as fait l'éducation?
Selon la parole, c'est est-ce que toi, tu as fait le travail nécessaire? Il rejette la faute sur les enfants. D'accord, mais est-ce que toi, tu as fait ce qu'il fallait? Regarde-toi. Tu as pris la décision d'avoir des enfants. Voilà. Prendre encore un passage. On va prendre Colossiens 3, verset 21. Colossiens 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent pas. Vous voyez? Décourage pas. Les parents peuvent décourager les enfants, vous voyez? Père, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent pas. On va aller en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 21, verset 9. Actes des Apôtres 21, verset 9. Alors, on va prendre ce passage. Bon, on va aller commencer au verset 8. Actes des Apôtres 21, verset 8. Mais le lendemain, ceux qui étaient avec Paulos étaient partis. Nous sommes arrivés à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippos, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous sommes restés chez lui. Et il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Elles prophétisaient. On nous dit que Philippos était un évangéliste. Mais pourquoi est-ce qu'elles prophétisent? Parce que leur père a fait leur éducation. Leur père leur a montré la marche à suivre. Leur père a préparé leur avenir. Ce sont les parents qui préparent l'avenir des enfants et non le contraire. Si un enfant est bien encadré, dans la plupart des cas, il prendra un bon chemin. Oui, il y aura toujours des cas. Voilà, il y a des gens de toute façon qui sont, voilà, qui prendront le chemin du mal. Mais dans la plupart des cas, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes hommes et de femmes qui sont perdus, qui ont pris des mauvais chemins parce qu'ils n'ont pas été encadrés durant leur enfance et durant leur adolescence. On voit clairement qu'on nous dit que c'était un évangéliste et que ses filles prophétisaient. Parce qu'il les a appris, il a tracé un chemin. Les parents déterminent l'avenir de leurs enfants. Voilà, les parents déterminent l'avenir de leurs enfants. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Avant de juger ces jeunes ou ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, il faut voir. Ce sont les parents qui déterminent leur avenir. Qu'est-ce qu'ils leur ont donné comme nourriture spirituelle? Comment est-ce qu'ils les ont éduqués? Si un enfant qui grandit dans un foyer familial violent, un enfant qui est délaissé, qui ne reçoit pas d'éducation de son père ou de sa mère, eh oui, la vie des enfants dépend de celle des parents. Donc voilà, c'est ça le thème. Il ne faut pas juger. C'est des parents. Ce sont les parents. Un dernier passage, Deutéronome 6, versets 6 à 9. Deutéronome 6, versets 6 à 9. Et ces paroles que je t'ordonne, Deutéronome 6, versets 6 à 9, et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Voilà, tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu iras de voyage en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les enseigneras à tes enfants. Vous voyez, ce sont les parents qui doivent enseigner les enfants. Mais si les parents n'enseignent pas les enfants, eh bien d'autres choses vont les enseigner. D'autres choses, ils recevront une autre éducation. La société, le monde, les amis, les influences. Donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'était ça le thème aujourd'hui. Voilà, les parents, ce sont les parents qui forment leurs enfants. Voilà, c'était ça le thème. Bonne journée à vous, frères et sœurs.